Bonjour à tous, alors petite vidéo du White ADSL. Alors je vais vous présenter les gros disques actuellement que j'ai pour ce détecteur là, que j'ai acheté, investi quoi. Donc voilà, ils vont aussi sur mon Millab, bien sûr que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais qu'on peut utiliser sur le White ADSL. Alors je vais vous présenter déjà celui-là. C'est le seul disque Qualtech, l'un des seuls, je vais pas dire le seul, l'un des seuls qui est étanche. Donc après, le scotch, ne regardez pas, j'ai acheté du scotch, mais il faut que j'en rachète à nouveau. Mais il est, je l'ai acheté d'occasion, mais il est protégé, il y a du silicone qui a été mis tout le tour. Même si je retire le scotch, il y a du silicone tout autour, il est protégé. Alors ce disque-là, par son propriétaire, il m'a dit que c'était un double D. Donc GP série. Donc voilà. Celui-là, je vais vous faire une petite démonstration, bien sûr, en vidéo, parce que ses performances m'étonnent aussi. C'est qu'il est très puissant. Voilà, en 16 volts, il est très puissant par rapport à 12 volts. Il y a, il y a une très grosse marge de différence et c'est ça que je suis même troublé par rapport à un mono. Voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo sur les pépites. Voilà, c'est que ça sonne fort, plus fort qu'un mono en 16 volts. Donc voilà. Donc c'est un détecteur, c'est un disque, celui-ci c'est un disque qui est très lourd. Faut regarder les caractéristiques, j'ai pas tout en tête. Donc voilà, vous arrivez à trouver sur internet maintenant leurs caractéristiques. Il est très recherché, c'est un disque très recherché, introuvable, pareil, je l'ai acheté pas trop cher, mais bon voilà, c'est pour ma collection privée. Mais je pense le prendre, je pense pour aller au Grand Canary, je dois aller aux Canaries prochainement. Et je pense l'utiliser pour le mettre dans l'eau pour voir ses performances, justement, le tester en 16 volts. Lui, puis son grand disque d'origine. Je pense que je vais prendre le petit disque, je ne vais pas le prendre, mais le grand disque, le dual field, là, je vais prendre le grand plus celui-ci, parce que vous verrez sur une prochaine vidéo que ses performances, voilà. Et puis il est étanche, donc voilà. Après, je vais vous présenter, je vous avais déjà présenté la dernière fois l'évolution 2, le 13 par 9. De toute façon, c'est une démonstration sur les gros disques. Je vous avais fait une démonstration sur les petits disques. Alors celui-ci, vous le connaissez, je pense que je vous ai fait une vidéo. C'est le dernier de chez Nugget Fielder, étanche 1 mètre, poids dans les 850 grammes, il faut regarder. Ça, en fin de compte, ça a regardé dans les caractéristiques, mais je crois que c'est pour le... On s'appelle... si on est en altitude, ou je ne sais plus quoi, dépressurisé, ou je sais pas quoi, enfin bref. Faut regarder. Moi, ça m'intéresse pas, de toute façon. Mais bon, voilà. Les pattes ici, bon, je détecte pas, je décore pas ici sur le terrain, mais je me demande si c'est fiable. Mais bon, en tout cas, vous avez vu les performances sur une pièce de 2 euros, 1 euro, en 13 par 9, je sais pas, 37 cm. Il n'y a pas beaucoup de détecteurs qui arrivent à choper en 9 pouces. Voilà, parce qu'on peut dire que c'est du 9 pouces. Il faut regarder, c'est la largeur, pas la hauteur. Voilà, c'est 9 pouces. Donc voilà. Après, j'ai le GP série, le Minlab GP série, que j'ai testé aussi sur le DSL. Mais ça, c'est le disque d'origine. Voilà. Ça, c'est le disque d'origine du Minlab SD 2200 V2. J'ai testé sur le. Il fonctionne très bien, même mieux en R-test. Attention, en R-test, je n'ai pas testé sur le terrain. En R-test, il fonctionne mieux sur le DSL que sur le Minlab SD 2200 V2. Donc après, vous savez, les R-test, c'est comme tout. Minlab est très performant quand la cible est enterrée que déterrée. Ça a toujours été. Donc voilà, je l'ai eu par en même temps. Donc je ne peux pas vous dire c'est son poids, tout ça, parce qu'il ne m'intéresse pas. Vous voyez, il y a encore le numéro de série. Je l'ai eu d'origine. À ce qui paraît, il y a beaucoup de gens qui en disent du bien. Ben, concernant les Minlab, pas pour YTDSL. Mais moi, j'ai essayé en fin de compte. Oui, j'ai fait un R-test. J'avais fait, oui. Il m'a l'air pas mal. C'est du 11 pouces, je crois, celui-là. Et il a l'air pas mal pareil que celui-là. Mais après, la taille, c'est un double D. Je peux vous dire que c'est un double D. Celui-là, ils disent que c'est un DD Pro. Pour moi, c'est un DD. Parce que il y en a beaucoup qui disent que c'est un DD Pro. J'ai regardé le bouquin, le catalogue, c'est un DD. Il existe en mono ou en DD. Donc lui, c'est son DD. Et puis lui aussi en double D.
pour le mine là. Bah après, je l'ai essayé sur le white. Franchement, il n'y a rien là. Il fonctionne mieux en air test, voilà, comme je vous ai dit, sur le white TDI que sur le mine là. Et puis après, j'ai acheté le dernier que j'ai fait acquisition. Hein. Je cherchais un peu de profondeur ah, justement pour mon mine lab. Hein, on me conseillait de prendre du 14 pouces pour avoir de la profondeur avec mon Mila VSD. Donc à l'origine c'est du 14 pouces. Donc voilà, c'est un TD Gold Stalker Series 14 DD. Donc celui-là, je peux vous dire, je l'ai testé sur le White ISL. Ah, je dis, il faut que j'essaye. C'est pas tout, mais je l'ai essayé et en fin de compte, c'est pas ça. Il n'est pas conçu. Tout ce qu'au-dessus de 12 pouces, j'ai regardé les caractères, sur les forums, tout ce qu'au-dessus de 12 pouces pour les White ISL, c'est pas trop bon. Et moi, celui-là, je peux vous dire qu'il y a un décalage. Voilà, quand j'essaye, et voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de puissance, il n'y a rien du tout. Et il n'est pas conçu pour le White DSL. Donc, il est réservé vraiment pour mon Minlab qui est en haut. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Leur poids, bon, celui-là, je ne sais plus. C'est comme tout, il faut regarder les caractéristiques. Celui-là, il y a beaucoup de personnes le recherchent, voilà. Vu qu'il est étanche, il va dans l'eau. Ceux qui ont des White DSL, je pense qu'en Qualtech, il n'y en a pas beaucoup qui vont dans l'eau. Donc voilà, c'est bien par rapport, vu que, comment ça s'appelle, à l'origine, les White DSL, ceux-là, ils vont dans l'eau, ils vont un peu dans l'eau. Celui-là, c'est celui d'un TDI Pro. J'en ai deux. J'ai celui-là du TDI Pro, puis du TDI-SL. De toute façon, la seule chose qui change, c'est l'étiquette. Donc voilà, ce qui faisait concurrence à ce disque-là, chez Qualtech, c'est celui-là, sur les cloches. Avec platypus. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais actuellement, vous présenter les produits. Alors, vous voyez, vous avez du choix sur les White TDI, vous avez du choix en disque, en type de disque. Donc, la seule chose c'est que je vous déconseille, c'est le WT. Au-dessus de 11 pouces, voilà, je ne vais pas vous faire dépenser de l'argent. Je vais vous faire si vous me le demandez, je vous fais une petite démonstration du 14. Là, je vous en ferai même une. Qu'en termes de performance, ça ne va pas. Le WD, ça ne va pas. Peut-être en mono, hein, peut-être qu'en mono, en 14, il va peut-être. Hein, attention, moi je ne l'ai pas pris en mono parce que c'est beaucoup. Je l'ai pris en WD. C'est contre les interférences électromagnétiques. Voilà. Plus c'est gros un disque, plus il va choper les ondes électromagnétiques. Et moi, je me suis dit, je vais prendre un WD. Voilà. C'est moins puissant, mais au moins, je ne suis pas emmerdé par les ondes électriques, tout, quoi, tout ce qui traîne dans l'air. Donc c'est pour ça. Mais peut-être qu'en mono, en 14 pouces, il est peut-être performant, mais c'est pas d'actualité. Donc moi déjà, il faut que je teste tous mes disques. Hein, quand j'aurai déjà testé tous mes disques, je pourrais racheter un autre disque, un grand disque, mais c'est pas pour maintenant parce que même, je pense que même que en 14 pouces en mono sur les sables, hein, il y a que White Teddy qui sont blindés. Ces disques-là sont protégés, tout ça, qu'on les a interférences, mais je ne sais pas si les Qualtech, eux, sont protégés. Et ça tombe, c'est trop instable. Donc mettre de l'argent à un mono de 14 pouces qui est trop instable, ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'était une petite démonstration des disques que j'ai actuellement. Donc la prochaine vidéo sera sur ce disque-là. Et puis je vous ferai une démonstration avec la boîte sur ce log. Il y a un décalage quand je passe les pièces et c'est vrai que voilà. Les double D, ce qui paraît, c'est pas conçu pour. Donc je vous confirmerai par la petite vidéo hein, avant que vous lancez dans l'achat. Donc voilà, ce disque-là, le dernier de chez Nigel Finder. Alors vous pouvez l'acheter, il coûte 350 balles en Australie. Il vient d'Australie directement. Vous avez fait un air test. Voilà, vous pouvez regarder les vidéos australiennes, il n'y a rien à dire. Celui-ci, bah, il n'y a pas de vidéo, justement. Je vais en faire une pour vous montrer ses performances sur le White DSL. Donc, le jour que vous avez un White DSL, ben, sautez sur l'occasion, vous allez voir, il n'y a rien à dire parce que justement, il n'y a pas de vidéo. C'est pour ça que j'ai fait ces petites vidéos-là, hein, vite fait, pour vous montrer. Moi, j'ai pas de place chez moi, je ne peux pas vous faire des vidéos de. Je les trouve à 20, 25, je fais des air tests et vous savez très bien que
comment que ça fonctionne en induction pulsée. Dans l'air test, en effet de sol à 0, il est aussi performant. Donc je ne vais pas vous raconter de salade, vous savez comment que ça fonctionne en induction pulsée. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo, et puis ben, n'hésitez pas à un pouce bleu, un commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Et puis ben, à la prochaine, et merci, à bientôt.